J'aimerais revenir sur certains points. Notre ONG, depuis 2012, dénonce les atteintes faites à l'environnement, des pollutions. Et malheureusement, depuis 2012, en signalant toujours ces pollutions, sans être oiseau de mauvais augure, je savais que tôt ou tard, ce qui s'est produit le 20 mars allait se produire. Ça me fait mal au cœur de le dire, mais depuis 2012, vous imaginez, ça fait 12 ans déjà, que je signale les différentes atteintes par des pollutions, par des événements critiques faits par cette société. Juste pour votre information, sachez que cette société, il y a 15 jours, s'est fait raccompagner à la frontière du pays qui s'appelle le Guatemala. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'une pollution n'est pas innocente, malheureusement. C'est tout un tas de facteurs accumulés, des procédures ignorées, des lois, des décrets, des tas de choses comme ça, qui font que nous en arrivons à ce problème. Ensuite, après, on sait très bien qu'il ne peut pas y avoir de sécurité à 100%. Nous sommes dans un domaine industriel et nous savons que la sécurité à 100% n'existe pas. On essaye de l'approcher. Mais à partir du moment où on sait que les gens essayent de l'approcher, c'est bien. Mais il y en a d'autres qui font fi de cela. Et ça, c'est le plus grave. Ensuite, il y a, quand l'accident arrive ou l'incident, le fait de pallier à cet incident et ne pas le laisser continuer. Alors, il y a des questions qui se posent au sujet de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a arrêté le puits? Est-ce que l'incendie est arrêté? Personne ne peut le dire. Réellement dire, le puits est arrêté, l'incendie est stoppé. La seule personne que je vois dans le monde capable d'arrêter ce type d'incendie, d'ailleurs tous, je pense que vous avez dû entendre parler, c'est M. Redader, le pompier volant. Parce que dans ces cas-là, il faut avoir une maîtrise de comment on éteint un feu généré par ce genre de type d'accident. Et c'est le seul, je crois que c'est la seule société au monde qui a la possibilité de le faire. Parce qu'on utilise de la dynamite. La dynamite, c'est votre souffle, c'est comme quand vous soufflez une bougie. Le but de cette opération, c'est de faire la même chose, mais avec de la dynamite. Parce que nous, si on souffle sur le puits, on ne va pas faire grand-chose. Donc, vous voyez, il y a ces questions-là qui se posent. Ensuite, il y a la question de la marée, occasionnée par la fuite de Wout. La marée noire. Elle en est où? On ne sait pas. Il y a peut-être une petite, une petite réponse qui pourrait se faire. Vous avez vu partout actuellement, on interdit, surtout dans l'estuaire, la pêche dans le Como. On a l'air d'incriminer l'estuaire, tout ça. Est-ce que ce ne serait pas plutôt des poissons qui ont dérivé de cette zone-là? Parce qu'il faut savoir qu'il y a un courant assez fort qui est capable de mener en quelques jours ce genre de poissons. Et en plus, si vous remarquez, ce sont tous des prédateurs que pour l'instant on a repérés. C'est des poissons prédateurs, ce n'est pas des poissons fourragers. Ce qu'on appelle les fourragers, c'est ceux qui se nourrissent d'algues, d'herbes, au fond de la mer. Là, ce sont des prédateurs. Des rouges, des carangues, des capitaines, des bécules. Donc, il faut se poser la question. J'espère que ce n'est pas cela. Que ce soit plutôt dû à nos canicules actuellement, parce qu'il faut savoir que le milieu marin est un milieu très pauvre en oxygène. Donc peut-être que nos canicules font que les poissons ont moins d'oxygène et que les prédateurs, qui sont des gros consommateurs d'oxygène, on le voit pour nous, hein, nous sommes un prédateur, donc on a besoin d'oxygène, et bien peut-être c'est peut-être ça. Il y a eu les pluies diluviennes aussi, qui ont amené toutes les pollutions de Libreville, qui ont fait que ces poissons sont morts. Donc vous voyez qu'il peut y avoir des différents échelons de ce qu'on peut appeler une pollution. Là, c'est peut-être une pollution de la ville, c'est peut-être une pollution de la plateforme, je n'en sais rien. C'est pour ça qu'H2O, dès samedi matin, a demandé qu'il y ait une commission d'enquête indépendante, totalement indépendante, et financée par le gouvernement, pas par Perenco. Il ne peut pas être juge et parti. Ensuite, je voulais soulever avec vous un autre sujet que j'avais proposé dans ce même poste
sur notre blog qui s'appelle H2O Gabon, c'est le blog officiel, j'avais demandé à ce qu'il y ait un monument dédié aux disparus, aux morts. Et autant que possible, à la fois qui serait normal, avec le nom des gens, le lieu d'accident, la date, et qu'il y ait un moment qui est ce monument qui va servir auprès de la population pour se souvenir. Car il est important d'avoir un devoir de mémoire. Ce n'est pas les premiers marqueurs du pétrole, malheureusement. Il y en aura d'autres. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Donc, il serait important qu'il y ait cela. Ensuite, j'aimerais rappeler autre chose que l'on a tendance à oublier. C'est que le pétrole, c'est une industrie extractive dangereuse. On a eu trop tendance à la banaliser en disant « Oh, je travaille dans le pétrole, ça va, c'est pas grave ». Et malheureusement, si, c'est un milieu dangereux. Il y a des règles, des procédures à respecter, et si un jour on dévie de ces procédures et de ces règles, bien, tôt ou tard, il arrive ce qui est arrivé. Et ça, c'est la triste réalité.